Bonjour. Alors, comment allez-vous? Le printemps pointe son nez. Moi, ici, il y a le soleil, mais il y a encore des traces de neige. Vous voyez là-haut? Mais aussi en bas. Et en fait, je venais à vous pour vous parler justement de la notion de changement. C'est une notion qui me parle énormément en ces temps-ci, puisque nous sommes au printemps et que la création tout entière est en train de passer d'une saison à l'autre. Et si on fait bien attention, cela se voit. On ne passe pas du printemps avec les fleurs à partir de l'hiver où il n'y avait pas de feuilles. Nous sommes d'accord? Mais prenons-nous assez le temps de déguster ce passage. Ici à la montagne, il y a quelque chose de quelque part de triste dans ce changement. Parce que quand la neige s'en va, on retrouve de l'herbe grillée. On retrouve même quelquefois les feuilles mortes. Et ça nous fait finalement prendre conscience que ce que nous sommes aujourd'hui est toujours aussi une conséquence de ce que nous étions hier. L'humus de la terre a besoin de l'automne parce que les feuilles mortes portent leurs fruits dans la terre en soubassement. Et le changement, c'est ça, c'est cette période où tout germine en profondeur, où tout circule en profondeur et quelque part où ça nous déstabilise parce qu'à l'extérieur, soit ça ne se voit pas, soit c'est pas beau à voir. Aujourd'hui, je viens à vous avec un soleil magnifique. C'est assez perturbant parce que quand on est à la montagne, le soleil peut vous griller la peau avec un 22 degrés pendant que finalement à l'ombre, il ne fait peut-être que 8. Cette sensation étrange d'être entre deux eaux. Nous la connaissons très bien au niveau de notre vie personnelle, au niveau de notre vie émotionnelle, surtout quand nous devons faire des choix, poser des actes pour passer à un autre niveau de choix de vie personnelle, à un autre niveau de vie professionnelle. Donc, prêtez attention à cette période. Il n'y a rien de plus précieux, rien de plus inconfortable. Mais l'inconfort est un signe qu'en fait, vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. La nouveauté fait toujours peur, l'inconnu fait toujours peur. C'est normal puisque nous ne connaissons pas vers quoi nous allons. Nous le souhaitons, nous ne l'avons pas vécu. On dit toujours, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc dans cette période indélicate où les sensations font comme si on marchait sur un fil, rappelez-vous simplement que vous avez déjà le potentiel en vous pour développer toutes ces ressources, toutes ces énergies qui vont créer la fleur, le papillon de demain. Tout est question d'alchimie, tout est question aussi de comment vous vous donnez le droit et la permission de vivre le changement. Votre cerveau est en mode survie. Votre cerveau est votre ange gardien et vous dit voilà, tu as connu un danger il y a peu, je le connais, je l'ai ancré dans ma mémoire et je te mets en garde contre le potentiel danger futur. Certes, c'est une réalité que vous avez vécue, qui vous a peut-être traumatisé, mais dites-vous que l'être d'aujourd'hui est différent de celui d'hier. Depuis l'événement que vous avez vécu, vous avez acquis d'autres connaissances, d'autres ressources, d'autres envies, d'autres pulsions de vie. Ce sont celles-là qu'il faut mettre en jeu aujourd'hui pour choisir le demain que vous voulez vivre. Alors évidemment, si vous faites un changement de vie professionnelle, vous avez vécu des choses douloureuses, sinon vous ne feriez pas le changement. Alors rappelez-vous toujours que la nouveauté, c'est aussi pour quitter quelque chose qui vous mettait en péril. Voilà les points sur lesquels j'avais envie de venir aujourd'hui sur cette notion du changement. J'avais aussi envie de venir vers vous sur ce thème parce que nous sommes dans une période quelque part transitoire aussi au niveau de l'actualité. Ce que nous vivons depuis 1 an suite à la Covid nous a déstabilisés et nous laisse toujours un peu sur un espèce de nuage, de vague. Alors, plutôt que de se crisper sur ce que vous avez vécu hier, plutôt que de se crisper sur ce qui est inconfortable, je vous conseille largement de penser à quelle est cette source en vous qui vous dit que la vie vaut le coup, que vos choix,
vous en êtes maître et que vous êtes aussi responsable de ce que vous voulez vivre demain. Est-ce que vous voulez vivre dans une fatalité? Est-ce que vous voulez vivre quelque chose de nouveau, même d'inconfortable? Est-ce que vous voulez vous donner l'opportunité de créer une vie de demain qui vous ressemble, qui ressemble aussi à une belle vie pour tous vos proches? Ce n'est pas facile dans une période de changement et de transition de trouver l'énergie en soi. Donc il est important à ce moment-là de bien prendre le temps de s'écouter et de vivre au ralenti. Voilà, c'était la petite capsule du jour sur le changement, comment nous le vivons, et je reviendrai à vous très bientôt sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et vous ne raterez rien.